joie de vous avoir avec nous ce soir. Notre Seigneur est fidèle. Amen, amen, amen. Activez vos caméras. Bien-aimés de Lyon. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors ce soir, nous avons le prophète Martin Charton qui est avec nous. Et nous le connaissons déjà. Nous avons déjà été plusieurs fois bénis par la grâce que Dieu a déposée sur sa vie. Et ce soir encore, vraiment, Dieu va nous faire du bien. Et Dieu va nous parler. Amen, amen. Donc, prophète Martin, merci d'avoir encore accepté cette invitation. Et nous savons que nous allons être bénis, 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 comme à l'habitude. Amen, amen, amen. Voilà, amen. Sans plus tarder, je vous passe la parole. Vous soyez vraiment libres et voilà, bénissez les enfants de Dieu ce soir. Amen, avec joie, homme de Dieu, merci beaucoup. Je suis dans la joie, je salue chacun dans le beau nom de Jésus, depuis la petite Suisse, mais on est connecté grâce à la technique. Et on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Alléluia. Père éternel, je veux te louer, te bénir, te remercier pour ce temps d'enseignement, ce temps prophétique également après, que tu puisses nous conduire dans ce que tu veux qu'on vive chacun ce soir. Que le ciel s'ouvre dans le nom de Jésus. Nous lions l'attaque du malade dans le nom de Jésus. Nous proclamons la protection du sang de Jésus et nous proclamons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons sur ce Zoom que Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et que tu puisses agir, Seigneur, au-delà que nous pensons, imaginons et demandons, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui règnes. Merci, Seigneur, d'agir au milieu de nous. Et on s'attend à toi, parce que tu es un Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu victorieux de toute éternité, dans le nom de Jésus. Béni soit notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Alors, c'est avec joie que je prends la parole devant vous. Je me suis mis devant le Seigneur depuis que l'homme de Dieu m'a invité et j'ai reçu le titre du message de ce soir s'intitule « Pas le temps de prier ». Je vais m'expliquer. Pas le temps de prier. Il faut pas déformer mes paroles. C'est pas une invitation à ne pas prier. C'est plutôt une invitation pour tous ceux qui prient, mais dans une circonstance de notre vie ou une situation imprévue, on peut pas prier. Voilà. C'est pas le dire maintenant, on n'a plus besoin de prier. Le prophète Martin a dit qu'on peut plus, pas besoin de prier. C'est pas du tout ça. On prie tout le temps, hein. La Bible dit prier sans cesse. Amen. Et surtout, c'est une action prophétique. On aime passer du temps, dans la prière. Et je veux rappeler pour tous les intercesseurs que la règle d'or, c'est pas d'être exaucé, c'est pouvoir être avec Dieu. Et exaucer vient au numéro 2. Hein. Parce que si je mets 2 mois pour un sujet ou 3 semaines pour un sujet pour que Dieu m'exauce, si c'est pour être exaucé, je vais me fatiguer après une semaine. Tandis que si c'est pour être avec Dieu, je vais pas être fatigué de Dieu. Après, il viendra, l'exaucement viendra. Amen. Faut partager ça. C'est bien dire cela en introduction. Donc, pour nous, hommes et femmes de prière, s'il y a une situation où on ne peut pas prier, comme ça m'est arrivé dans mon travail, puisque je suis à mi-temps, je fais 50% dans le travail séculier en Suisse, et 50% dans le ministère. Amen. Voilà. Il y a des gens qui vont directement dans le ministère à 100%. Il y en a qui sont moitié-moitié. Et c'est Dieu qui choisit. Amen. Ce qui compte, c'est qu'on réponde à l'appel de Dieu. On est tous différents. On n'est pas des copies conformes, mais on a tous une onction qui vient du roi des rois. Et en faisant la volonté de Dieu, l'onction nous suit. Amen. Alléluia. C'est pas nous qui obligeons l'onction d'agir, mais c'est l'onction qui nous suit. Amen. Et un serviteur de Dieu disait, le chrétien mature, c'est pas celui qui poursuit les signes, les miracles et les prodiges, mais où c'est les signes, les miracles et les prodiges qui le poursuivent. Amen. C'est totalement différent. Donc, pas le temps de prier. Et donc, ça m'est arrivé au travail, puisque je travaillais à 50%, j'étais dans une situation de stress dans le travail, et tout d'un coup, je voulais prier, et j'étais sans arrêt dérangé par le téléphone professionnel, donc je devais répondre, et j'ai pas eu le temps de prier. Et après, il y avait une situation un peu difficile à gérer, et je n'avais pas eu le temps de demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Parce que j'étais dérangé. Pas que je voulais pas. Et Dieu m'a appris avec les années du ministère, il y a une différence de ne pas vouloir et ne pas pouvoir. Voilà. Si je ne veux pas, parce que je préfère lire mon journal, ou être sur mon téléphone, c'est pas vouloir, mais pas pouvoir. Moi, je voulais prier, parce que je savais qu'il y avait une difficulté, que le Seigneur devait me donner la paix. Eh ben, j'ai pas pu. Voilà. Et dans la situation, j'ai agi d'une manière moyenne, c'est-à-dire c'était un peu bien et pas forcément trop mauvais. Voilà. Et là, je me suis dit,
je vais pouvoir encourager mes frères et sœurs qui peuvent aussi être dans des situations similaires à la mienne. Voilà. Donc, quitte à me répéter, c'est si pour nous qui prions tout le temps, si nous avons une relation avec Dieu, tous les jours, quotidiennement, et si une fois on ne peut pas avoir ce temps avec Dieu, ou dans certaines situations on ne peut pas le temps de prier, sachez que Dieu ne vous disqualifie pas. Amen. Dieu est amour. Amen. Donc, on va prendre la Bible. On va aller dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Il est dit, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez, donc Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais nous voyons que ça s'adresse pour ceux qui obéissent à Dieu. Pas forcément qui partent en mission, parce qu'on va dire que c'est seulement les missionnaires qui doivent obéir. Non, pour ceux qui font la volonté de Dieu. Dieu m'a révélé cela par son esprit. Voilà. Principalement pour ceux qui sont envoyés, des missionnaires, mais également nous, mères de famille, hommes qui travaillent dans la station-service, un étudiant. Il fait la volonté de Dieu. Peut-être qu'il n'est pas parti en mission à l'extérieur du pays, mais il est dans la volonté de Dieu. Donc, on peut s'attendre que le Seigneur soit avec nous. Il n'est pas dit, le Seigneur est avec moi quand je suis tous les jours sur Netflix. Hein? Non, pas du tout. Là, c'est parce qu'on fait la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et Dieu y est fidèle. Et si nous sommes infidèles, nous dit la Bible, lui, il est fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Alléluia. Amen. Donc, le premier moyen par lequel nous allons voir, si on n'a pas le temps de prier, c'est la paix ou pas avoir la paix. Amen. Je m'explique. Des fois, je discute avec des hommes et des femmes de Dieu, connus ou pas connus, local ou national. Ils me disent, Martin, viens chez nous, on aimerait t'inviter. Et des fois, dans l'esprit, je sens que je n'ai pas la paix. Pas parce que c'est pas un homme de Dieu, mais parce que c'est pas le plan de Dieu pour moi. Vous comprenez? Donc, c'est pas la même chose. Et je sens que si l'esprit mystique dit oui maintenant, je sens que Dieu ne serait pas d'accord. Voilà. Pas parce que c'est une mauvaise église, pas parce que c'est un mauvais ministère, simplement parce que c'est pas le plan de Dieu pour moi. Et le fait d'avoir la paix de Dieu ou pas la paix est un signe quand on n'a pas le temps de prier. Après, je me mettrai à prier dès que j'aurai l'occasion, mais sur le moment, à froid, à chaud, à vif, eh ben, on a la paix ou la non-paix. Et cette paix, elle est là. On va la voir dans l'évangile de Jean. Alors, on va aller à... Pour qu'on puisse arriver à... Voilà. Jean 14. On va être dans l'évangile de Jean. Jean 14. Verset 27. Jean 14, verset 27. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Allez, voyez. Donc, Dieu nous donne sa paix quand il est favorable. Dans les petites situations, ou situations moyennes, quand on n'a pas le temps de prier, et après on va prier pour avoir la confirmation, mais un premier signe, voilà. Et quand l'homme de Dieu m'a invité sur ce Zoom, j'ai tout de suite senti une paix de Dieu. Voilà. J'ai pris après, mais voilà. Il y a une paix, parce que c'est maintenant le temps. Il y a peut-être un message que certains d'entre vous doivent entendre. Voilà. Et peut-être qu'un autre jour, il me téléphonera, puis je n'aurai pas la paix. C'est pas parce que je n'aime plus l'homme de Dieu qui préside ce soir, mais simplement parce que c'est pas le temps de Dieu pour moi. Amen. Voilà. Il peut y avoir 10 personnes qui m'invitent le même soir, et je sentais que ce soir, c'était juste que je sois avec vous. Vous comprenez? C'est pas une question de petite église, du live, ou Zoom, ou pas Zoom. L'important, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Et si, mon frère, ma sœur, tu as l'endroit où Dieu est, là, tu peux t'attendre à des miracles. Là, tu peux t'attendre à sa grâce. Là, tu peux t'attendre à des révélations. Pourquoi? Parce que tu peux dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Amen. Et à ce moment-là, c'est Christ qui coule au travers de toi. Et Christ, il est illimité. Et toi, tu le laisses couler, et tu es renouvelé, et tu donnes, et tu donnes, et tu donnes. Par contre, si moi, je veux être à côté d'un homme de Dieu connu, et puis je sens que c'est pas ça, mais je veux qu'on me voie avec lui, eh ben, ça coulera pas.
parce que Dieu, c'est pas sa volonté. Alors je vais avoir peu de prophéties, il y aura moins d'onction. Voilà. J'ai pas dit pas, parce que Dieu les appelle et les dons sont irrévocables, mais il y aura moins de puissance. Voilà. Parce que Dieu, c'est lui qui est notre roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui est le souverain pour chacune de nos vies. Amen. Et il y a des temps de Dieu pour nous. Amen. Voilà. Quand si vous êtes invité dans le ministère au niveau local ou au niveau extra-local, vous allez comprendre qu'il y a des moments où c'est juste d'aller dans des endroits, et des fois, les endroits, c'est moins bien. Voilà. Pas parce que l'église n'est pas bien, pas parce que les gens sont pas bien, parce que c'est pas le plan de Dieu pour vous. Amen. Et il faut rentrer dans les œuvres préparées d'avance, pas inventer des œuvres que Dieu pense que Dieu veut faire, mais il faut, voilà. Au début, avant que je sois dans le ministère, je prêchais partout, dès qu'on m'invitait, parce que je travaillais l'onction. Et puis après, avec le temps, le Seigneur m'a parlé qu'il y a des endroits où je dois pas aller, où c'est pas le moment, je suis pas prêt, où il y a eu qu'une division, il y a eu des choses émotionnelles que je peux pas gérer. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, le but, c'est d'écouter Dieu. Voilà, je vais vous donner des choses pratiques. Hein. Après plus de 30 ans de but de foi, amen, et 20 ans de ministère environ. Voilà, je vous donne ces clés-là. Donc, la paix ou pas la paix. Voilà. Comment vous exercer? Ben, vous allez simplement, ça, vous pouvez aller durant demain ou n'importe quand, vous allez simplement poser 2 questions à Dieu. Une question qui est contre sa parole et une question qui est en faveur de sa parole. Vous dites par exemple, Jésus n'existe pas. Puis vous allez savoir si vous êtes en paix par rapport à cette pensée forte. Et vous allez sentir que c'est faux parce que Jésus existe. Voilà, et vous n'allez pas avoir cette paix. Et si vous dites, Jésus-Christ m'a pardonné, et là, vous avez une joie, une paix, parce que c'est une vérité. Le Saint-Esprit est là, il atteste. Amen. Voyez, vous pouvez commencer à pratiquer des choses comme ça. C'est en s'exerçant. Voilà. Et on a le droit à des erreurs. Vous savez, moi, j'ai pas eu d'enseignement trop. Je me suis trompé beaucoup de fois, mais Dieu m'a relevé et je suis encore là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut partager des clés où vous puissiez éviter de faire les erreurs que j'ai faites. Voilà. Mon but, et le but aussi pour l'homme de Dieu qui est là, c'est que vous puissiez aller plus loin que nous, on a été. Que notre plafond puisse être plancher, afin que vous puissiez être la nouvelle génération qui amène le ciel de Dieu sur la terre. Amen. Mais pas avec des méthodes du monde, mais avec le cœur de Dieu. Amen. Avec les conseils des anciens. Car les projets réussissent quand il y a plusieurs conseillers. Amen. Donc, la paix et la non-paix, quand on n'a pas le temps de prier, quand on a une... Des fois, je dis aux gens, j'ai pas la paix, mais je vais encore prier. Ou j'ai la paix, mais je vais encore prier après. Voilà. Parce que sinon, on fait rien du tout. Et si on fait rien du tout, on peut passer après d'une occasion où Dieu nous ouvre une porte, ou bien éviter un piège où Dieu veut nous éviter. Amen. Parce que nous, on ne connaît pas tout, mais Dieu connaît tout. Il connaît notre destinée, il connaît notre ministère, il connaît notre onction, il connaît où on en est aujourd'hui. Amen. Il est éternel présent. Amen. Il n'est pas l'éternel absent, il est éternel présent. Voilà. Donc ensuite, quand on n'a pas le temps de prier, le numéro 2, après la paix ou pas la paix, le numéro 2, c'est suivre ce que l'on connaît de la Bible. Voilà. On a tous un vécu de lecture de la Bible, de l'étude de la Bible. Voilà. Et utiliser ce que l'on connaît. Moi, je connais pas la Bible par cœur. Je lis beaucoup. Ok. Mais, je connais quand même certains passages, principalement au Nouveau Testament, ou des choses où c'est gravé en moi. Amen. Donc ça nous aide. Suivre ce que l'on connaît, la Bible. Et ça, c'est biblique. On va trouver le verset qui va avec. Voilà. C'est Psaume. C'est dans les psaumes. Psaume 119, 11. Alors, on va aller dans les psaumes. Psaume 119, le verset 11. Je serre de mon cœur ta parole ou ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. C'est pour les traductions. Voilà. Je serre de mon cœur ce que tu as dit ou je serre ta parole de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ça, c'était David, homme selon le cœur de Dieu. Je vous rappelle au passage. Amen. Homme selon le cœur de Dieu, qui a fait des erreurs, mais Dieu l'a pardonné parce qu'il est toujours humilié. Amen. Et pour nous, c'est la même chose. C'est de confesser nos péchés. Il est toujours et fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est lui qui nous pardonnera toujours. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Donc, quand on n'a pas le temps de prier, il y a ce qu'on connaît de la Bible. Si quelqu'un te dit, ouais, t'as plus besoin d'aller à l'église parce que tu as une bonne maturité spirituelle, eh ben, là, ça a fait bip bip parce qu'on connaît la parole, hein, un verset qui dit, n'abandonnez pas aux assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Amen. Voilà. Donc, tout de suite, on peut se rappeler par les versets qu'on a mémorisés, qu'on a entendus. Amen. Et le Saint-Esprit aussi est là, avec vous. Amen. Pour vous rappeler, le Saint-Esprit, des fois, me rappelle des versets dans la journée que j'ai entendu de les prédications, que j'ai entendu la semaine passée dans mon église, ou bien, 1 ou 2 mois en arrière. Voilà. Pas tout le message, mais 1 ou 2 versets qui a été, voilà. Et ça me revient à la mémoire. Et ça me parle. Amen. Car Dieu agit d'après sa parole. Alléluia. Donc, la nécessité de la lire, de la méditer, de la proclamer. Et après, on va la vivre. Amen. Nous utilisons pas la Bible, mais c'est la Bible qui nous utilise, hein, comme disait quelqu'un. Et un homme de Dieu disait, la Bible est le seul livre au monde où, quand on la lit, l'auteur est toujours vivant. Alléluia. Et moi, je rajoute toujours en disant, la Bible, c'est le plus long SMS du monde. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le plus long texto que Dieu nous a envoyé. Amen. Ensuite, quand vous n'avez pas le temps de prier, un conseil, ne pas prendre des décisions importantes. Je répète, quand vous n'avez pas le temps de prier, parce que vous êtes surpris, vous n'avez pas le temps, ne pas prendre des décisions importantes. Pas du style, je vais te soutenir parce que tu pars en mission, financièrement, ou bien je vais m'engager à faire ça à long terme. Que vous n'avez pas prié, c'est pas forcément la volonté de Dieu. Il faut prendre des petites décisions qui sont pas graves de conséquences. Voilà. Quelque chose qui va peut-être de la semaine ou qui dépasse la semaine suivante, mais pas plus. Comme ça, si jamais vous êtes trompé, vous le faites, mais vous le faites pas trop longtemps. Comme ça, bon, voilà, je suis trompé. Parce qu'il y a des fois des conséquences on dit oui, et la Bible dit toi oui, ça oui, toi non, soit non. Hein. Amen. Donc, et des fois, par des mauvais choix, j'ai appris ça de ma vie chrétienne, des fois, je dis oui à une activité récréative, ou aller manger avec des amis au restaurant. Au même moment, il y avait une soirée où il y avait un serviteur de Dieu très connu qui venait, j'ai pas pu aller, je m'étais déjà engagé. Et si j'aurais attendu, donc j'aurais pu choisir d'aller voir l'homme de Dieu. Voilà. Mais je dis pas que c'est mauvais d'aller manger avec des amis. Il y a des moments aussi, des conventions où je prie Dieu, est-ce que tu veux que j'aille dans cette convention pour te dire des bons orateurs? Et Dieu me dira non, va manger avec tes amis. Parce que c'est pas la convention qui est mauvaise, parce que Dieu veut que je sois aussi relationnel. Amen, voilà. Il est notre équilibre, amen. Sans lui, on peut rien faire. Mais avec lui, on peut tout faire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Il est le Dieu de la vie, il est le prince de la paix, il est celui qui nous consolide dans le chemin. Donc, ne pas prendre des décisions importantes. Suivre ce que je connais de la Bible. Amen. Et ça nous gardera. Comment le jeune homme gardera-t-il son sentier en s'appuyant sur sa parole? Amen. Je dirai un verset de la Bible. Donc, c'est important de connaître, de méditer la parole de Dieu, de la proclamer et de la vivre. Amen. Amen. Le troisième moyen, une fois qu'on n'a pas le temps de prier, à cause de certaines circonstances, c'est être attentif aux portes ouvertes et aux portes fermées. Voyez, mes amis, il y a des gens, j'ai reçu plusieurs prophéties comme quoi j'allais aller en Afrique, amen, prêcher la parole. Et je sais que je vais y aller un jour. Mais chaque année, il y a des églises, des serviteurs de Dieu africains, que j'aime beaucoup, qui me demandent de venir. Tu viens cette année, c'est pour cette année. Et ils m'invitent. Et je me mets devant Dieu, et Dieu me dit pas encore. Amen, voilà. Et parce que je veux aller au moment voulu de Dieu. Pourquoi? Simplement parce que, c'est pas que j'ai peur d'aller en Afrique, mais je sais que c'est un combat spirituel, pour moi qui suis un ministère prophétique, et s'il n'y a pas la logistique derrière, et que c'est pas la volonté de Dieu, il peut y avoir des problèmes. Voilà. Mais par contre, si c'est le temps de Dieu, où j'ai le goût de Dieu, j'ai la couverture de l'église locale, j'ai des serviteurs de Dieu qui sont bien moi, qui prient pour moi, plus mon groupe de prière, après je peux aller. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Mais si on y va parce qu'on est invité, c'est pas forcément le moment de Dieu. Voyez. Il y a un Européen qui a été en Afrique.
On avait promis des stades, il y avait pas de stade, il y avait que tout ça, on l'avait un peu trompé, voilà, voilà, mais parce qu'il était tout seul, il n'a pas écouté Dieu, amen, voilà, et il était déçu, voilà, il n'a pas dit que c'était pas un homme de Dieu, mais voilà, il a appris par son erreur, et voilà, et c'est pour ça qu'il y a des choses il faut pas faire n'importe quoi, amen, alléluia, c'est le prophète Pierre-Daniel Martin, pour ceux qui connaissent, lui qui voyageait sur plusieurs continents, plusieurs pays, il a reçu du Seigneur qu'il devait aller plus que dans 2 pays et pas ailleurs. C'est comme s'il y avait la protection de Dieu n'était pas ailleurs. Il est seulement que ces 2 pays. Parce que c'est ces 2 endroits qu'ils ont besoin de son ministère. Vous voyez? C'est pas il aime pas les nations. Il a un cœur pour les nations. Mais c'est un temps comme ça. Amen. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Voilà. Et il est même dans un passage de la Bible, dans le livre des Actes, où il est dit, l'Esprit Saint les empêcha d'aller en Bithynie. Amen. Vous voyez, donc l'apôtre Paul et son équipe a été empêchés d'annoncer la parole de Dieu à un endroit. Ils ont été ailleurs, et c'est là qu'ils ont dormi, et que Paul a eu la vision du Macédonien qui dit, secours-nous. Amen. Alléluia. Vous voyez, donc, il y a des temps de Dieu. Amen. Qu'on comprend pas, mais que Dieu comprend. Et si on respecte ces temps de Dieu, eh ben, nous serons toujours, on sera jamais la queue, on sera toujours la tête. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que je suis pour que les jeunes ministères se lèvent, mais je suis aussi pour pouvoir les encourager et les protéger et les garder et les conseiller. Amen. Alléluia. Je sais qu'il y a un souffle de l'esprit qui vient, il y a un réveil qui vient, mais les réveils se feront au travers des ministères, que Dieu va lever les nouveaux ministères, mais également au travers des ministères aînés, nous, on va les accompagner. On va pas vous freiner, mais on va vous conseiller, on va vous donner l'expérience de nos vies, nos échecs, nos victoires, afin que vous puissiez tenir, voilà. Parce que vous savez, en France, il y a un pasteur qui parlait, j'ai vu sur une chaîne YouTube, où il y a plus de 80% de jeunes ministères en France, je parle en France, hein. En Afrique je connais pas, en France, qui abandonnent le ministère après 3 ans. Je répète, en France, plus de 80% des jeunes ministères qui abandonnent le ministère après 3 ans. Voilà. Alors la question, j'ai pas discuté avec ce pasteur qui a parlé sur YouTube, c'est est-ce que ces gens sont partis trop vite? Ils sont partis tout seuls, sans couverture spirituelle, ils n'étaient pas entièrement formés, ou est-ce que c'était pas le rappel? Voilà, je sais pas, mais en tout cas, il y a voilà, il y a qu'à 20% qui est juste, voilà. Et c'est pour ça, nous devons nous préparer. Amen. La crainte de l'Éternel est commencement de la sagesse. Amen. Voilà. Et connaître Dieu, c'est quelque chose quel que soit ton ministère, c'est quelque chose que on n'a jamais fini d'apprendre. Amen. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dira à la fin de sa vie, j'ai gardé le bon combat de la foi. Mais je disais une chose, il avait implanté des églises, fait des miracles, fait des tas de choses. Il a dit, je veux une seule chose, le connaître, lui, connaître Jésus. Amen. Et puis c'est chacun pour vous, mon frère, ma soeur, connaître Jésus. Voilà. Il y a 2 choses pour réussir un ministère, me disait un apôtre. Il faut, en premier, pas arrêter de vouloir connaître Jésus, comme l'apôtre Paul. Puis en deuxième, si on arrive, pouvoir laisser un successeur. Amen. Comme Paul a laissé Timothée, comme Élie a laissé Élisée, Paul a laissé Timothée, amen, etc. Allez là. Catherine Kuhlman a laissé Bénigne, etc. Il y a eu des... Voilà. Voilà. Et si on réussit à garder ces 2, pas arrêter de vouloir connaître Jésus, et puis former un successeur, eh ben, c'est un ministère qui réussit. Amen. Un ministère qui réussit n'est pas un ministère qui fait tout, mais un ministère qui met les autres au travail. J'aime beaucoup cette phrase d'un apôtre qui est aujourd'hui auprès du Seigneur. J'aime beaucoup cette phrase. Un ministère qui réussit, c'est pas un ministère qui fait tout, c'est un ministère qui met les autres au travail. Alléluia. Amen. Et pour ça, on a besoin du ministère apostolique, parce que le ministère apostolique, quand je suis en contact avec un apôtre, on a envie de bâtir avec lui. Il y a une onction de bâtisseur sur l'apôtre qui est spirituelle, et c'est qu'il soit, quel que soit son pays, il y a une onction apostolique, une onction de fondement qui est là, et tu as envie de construire. Voilà. Quand on voit dans les églises, les pasteurs qui essayent de convaincre les gens, venez, on cherche du monde pour nettoyer, voilà, il demande, amen. Mais tandis que tu es en contact avec quelqu'un qui est un véritable apôtre, tu as envie de bâtir avec lui. Tu dis, ah non, mais je suis pas dans sa maison, c'est vrai. Mais tu as envie de l'embarquer, il t'embarque avec tes paroles, c'est la vérité, il a un cœur unique. Amen. Voilà. Donc c'est intéressant. Et surtout, si tu es appelé à un ministère de prophète ou de prophétesse,
Si tu vas aller plus loin à un moment donné, il faut que tu sois en contact avec les apôtres. Amen. Parce que le fondement de l'église, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Dans l'église, premièrement, il y a les apôtres. Deuxièmement, il y a les prophètes. Amen. Et un apôtre tout seul, un prophète tout seul, à long terme, il est en danger. On discutait avec d'autres serviteurs de Dieu qui, voilà. Alors, pasteur, la même chose, n'importe quel ministère, mais il ne faut pas qu'il soit tout seul. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être dans une année, vous pouvez peut-être être 11 mois à 100% collé au corps de Dieu, vous n'avez aucun péché. Et peut-être le seul mois où vous pouvez plus prier pour une raison quelconque, vous n'avez plus de protection. Vous voyez, et tout seul. Par contre, si je suis avec une équipe, et puis que ça va bien pendant 11 mois, et puis 12e mois, j'ai des difficultés, qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi, je peux téléphoner à l'homme de Dieu qui préside ce soir, on se connaît un petit peu, dire, ben, j'ai un problème là, tu peux prier pour moi. Après, je peux téléphoner à d'autres serviteurs de Dieu qui vont me dire, voilà, et je vais te garder. Je vais peut-être moins prêcher, moins exercer les dons durant ce mois-ci, mais au moins, je vais pas tomber dans le péché, je vais être gardé. Alléluia. Amen. Voilà. Et lui, s'il a un problème, et aussi, il peut compter sur mes prières, comme la prière d'autres hommes de Dieu. Voilà. Entre hommes de Dieu, on va s'aider. Entre hommes et femmes de Dieu, on va s'aider. On se porte de la prière. On n'est pas là pour juger. Amen. Et tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, je tiens à vous dire, vous qui êtes appelés au ministère, c'est des réalités qui sont vraies. Tous ceux qui sont tombés, ils étaient seuls. Amen. À un moment donné, ils étaient seuls. Et après, ils tombent dans les 3 pièges pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Ça commence par S. Le premier, c'est le succès, donc égal l'orgueil, occasion de chute. Le deuxième, c'est l'argent, les sous. Et le troisième, c'est le sexe. Voilà. Et si vous regardez, malheureusement, dans l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes de Dieu qui sont tombés de l'histoire de l'Église, ben, c'est soit au travers de ces 3 choses. Hein. Les sous, le succès, l'orgueil ou le sexe. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin des autres. Alléluia. On a besoin de la prière des autres. Voilà, si je partage ça, c'est parce que déjà vous devez l'entendre. Alléluia. Donc, être attentif aux portes ouvertes, aux portes fermées. Et je vous rappelle qu'un besoin ne constitue pas un appel. Amen. Il y a eu quelques personnes qui ont appelé mon épouse en disant, on connaît quelqu'un, des sœurs qui ont des difficultés, il faut que le prophète Martin avec son épouse vienne prier pour cette personne. Et puis moi, je ne sentais pas de l'esprit. J'ai dit non, on ne va pas aller. Pas simplement Dieu ne nous demande pas. Pas parce qu'on manque d'amour, voilà. Et pour une autre personne, ma femme a suivi une personne qui était gravement, qu'on appelle, psychiquement écrasée. Eh ben, elle a reçu du Seigneur de la suivre. Eh ben, elle a suivi cette personne pendant plusieurs mois. Et maintenant, elle est relevée. Pourquoi? Parce qu'il y a une révélation de Dieu avant. Et elle a obéi. Elle a aimé cette personne. Elle a suivi. Même s'il y avait des difficultés. Parce que c'était la volonté de Dieu que mon épouse l'accompagne. Et le résultat est quoi? Ben, cette personne a repris vie, on peut dire ça, par la grâce de Dieu. Et maintenant, cette personne peut voler ses propres ailes. Toujours plus. Amen. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est pas un manque d'amour. On me demande de faire la délivrance, de faire des choses comme ça. Oh, non, non, je suis pas appelé à cela. Mais par contre, si Dieu me dit, vas-y, c'est à toi de le faire, eh ben, je le ferai. Amen. Voilà. Mais sinon, on n'est pas appelé à tout faire, à tout connaître. On est appelé à grandir dans ce qu'on est appelé à faire. Donc, moi, je suis appelé à prophétiser, à prier pour les gens, à enseigner. Eh ben, chaque fois que je fais ça, je suis renouvelé. Alléluia. Amen. Je préfère ça à 24 heures sur 24. Et voilà, et je suis renouvelé, j'ai aussi besoin un peu de repos, mais c'est différent, je suis renouvelé, il n'y a pas de découragement, c'est là, on me donne des nouveaux messages, et donc c'est pour des prophétiques, amen, alléluia, parce que c'est ma couleur, et je suis un intercesseur aussi, voilà, et j'aime passer du temps, 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, exceptionnellement 3 heures dans la présence de Dieu, c'est merveilleux, voilà, parce que je tiens à vous dire, un prophète, une prophétesse, est toujours un intercesseur. Tu peux être intercesseur, soit être prophète ou prophétesse, mais une prophétesse et un prophète sont toujours des intercesseurs. C'est bon à savoir. Amen. Différence de quelqu'un qui a un don prophétique et un prophète, eh ben, un prophète, il prêche la parole de Dieu. Un don prophétique est bon de la révélation, mais ne prêche pas. Ou n'est pas un enseignant. Voilà, moi je suis pas un enseignant, mais je prêche. Voilà, donc c'est intéressant. Parce qu'il est dit dans mon livre des Actes, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères en les encourageant à s'attacher au Seigneur. Amen, pas des discours. Alléluia. Donc c'est pas la prédication. Amen. Voilà. Bien. Par contre, on est tous appelés à prophétiser, hein, comme disait l'apôtre Paul, hein, que puisse tout le peuple être composé de gens qui prophétisent. Amen. Alléluia. Mais on n'est pas tous des prophètes. Alléluia. Amen. Par contre, on peut tous exercer les dons d'esprit. Ça, c'est pour tout le monde.
qu'on soit ministère ou pas ministère, ou qu'on ait autre chose. Alléluia, amen. En Suisse, il y avait un homme qui était dans une ferme, il aidait dans une ferme, et cet homme avait un don de guérison, et les gens venaient pas le voir le dimanche au culte, mais le voir par la semaine, ils venaient, et ils priaient pour ces gens, et les personnes étaient guéries. Personne ne voyait rien, il n'y avait pas de strat, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas Instagram, mais les gens étaient guéris. Amen, alléluia. Et c'est sa manière, comme Dieu utilisait donc cet homme qui avait un fort don de guérison. Amen. Amen. Et bien après, on pouvait très bien être sur estrade derrière des personnes comme Jolix Axel, l'évangéliste, où il y a beaucoup de guérisons. Amen. Parce qu'il y a place à ça. Amen. Ce qui compte, c'est que Dieu agisse, qui compte qu'il puisse avoir des guérisons en multitude. Amen. Que ce soit au travers de grands ministères ou des gens inconnus. Ce qui compte, c'est que les gens soient guéris. Plus de guérisons dans l'église. Amen. Plus de miracles dans l'église. Plus de révélations dans l'église. Plus de conversion. Amen. Plus de sainteté. Plus de sérieux. Et il y a même plus de mariages et de familles heureuses. Amen. Dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Et plus de célibataires heureux. Amen. Voilà. Amen. Parce qu'il y a certains célibataires qui sont un peu frustrés, je comprends. Et moi, j'ai aussi passé par là, hein, parce que j'ai pas le don de célibat. Je suis marié très tard. Voilà. Et une chose qui m'a aidé, c'est que je savais que j'avais un appel sur ma vie. Et j'ai toujours profité, j'ai dit avant de te marier, de faire un maximum de séminaires où je peux me former. Parce qu'après, peut-être je serai marié, je ne vais plus avoir peut-être ni l'argent, ni le temps. Voilà. Et j'ai fait un maximum de séminaires, et ça m'a formé aussi. Et en étant dans des séminaires, eh ben, on fait pas de bêtises. Voilà. Donc aussi, ça m'a gardé aussi. Et puis le Seigneur aussi lui-même m'a gardé. Parce qu'il savait qu'il avait un appel, un jour j'allais être prophète. Voilà, je ne savais pas. Et ça m'a même gardé du péché. Je peux vous donner un exemple, puisqu'on est ici. J'étais une fois j'étais chrétien, hein, né de nouveau, quelques années de conversion. Et puis il y avait une sœur d'une église qui m'a dit est-ce que tu voudrais coucher avec moi? Elle n'était pas encore toute transformée, hein. Elle était simplement née de nouveau, mais elle n'a pas la mentalité du royaume. Voilà. Et moi, ça m'a fait un choc. Je ne m'attendais pas que cette personne me dise ça. Et aussitôt, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Martin, pars d'ici. Il y a un appel sur ta vie. Alors, je me suis levé. J'ai pris ma veste et je suis parti au courant de l'escalier. Je suis parti. Amen. Voilà. Ah, voilà. Je vous partage. Amen. Donc, c'est pour dire que des fois, à tout moment, l'ennemi vient aussi, comme on a discuté, par les sous, le succès et par le sexe. Amen. Voilà. Ça m'est même arrivé dans une convention, homme de Dieu, dans une convention où j'étais à la position des mains. On était avec plusieurs serviteurs de Dieu en France, à Nice. Et moi, j'avais pas prêché cette session-là. J'ai posé les mains avec d'autres serviteurs de Dieu. Tout d'un coup, il y a une sœur qui vient vers moi, qui était très belle. Elle devait avoir entre 20 et 30 ans. Je la pose les mains. Et puis elle me dit, mon numéro de chambre est le 64. Deuxième étage. Alors moi j'ai dit, je vous bénis au nom de Jésus, et je suis parti. Voilà. Et je me suis dit, c'était impossible que ça marche, parce que je m'étais préparé dans le jeûne et la prière, on était avec des hommes de Dieu, je pouvais pas tomber. Mais en réfléchissant, imaginez que cette même proposition soit arrivée à un moment donné où je sois tout seul, où ça va pas avec ma femme, où il y a des problèmes de stress au travail. Alors là, ça aurait été plus difficile de résister. Mais là, dans la situation que c'est arrivé, donc j'ai rigolé, parce que je savais que j'étais gardé, parce qu'on était ensemble, dans l'unité de l'esprit et dans la foi. Amen. Amen. Et quand on est dans la présence de Dieu, eh ben il est plus facile de dire non au péché. Amen. C'est pour ça que l'ennemi veut que vous soyez pas remplis de cet esprit, pour que ce soit la chair qui domine, et que vous soyez plus sensible au péché. C'est-à-dire quand on est rempli de cet esprit, on pêche moins. Pas dit qu'on pêche pas du tout, parce que David était rempli de cet esprit, il a quand même péché, mais on pêche moins. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on aime la présence de Dieu. Et si on pêche, eh ben on a triste de cet esprit, et on sent plus sa présence. On est comme David, ne me retire pas ton esprit, viens au secours. Amen. Voilà. Et c'est pour ça que le secret de tous les ministères, c'est de ne pas perdre la présence de Dieu. Et c'est pour ça
Certains vont jusqu'à la mort. C'est pour ça que certains vont implanter des églises aux endroits les plus dangereux pour mener la guerre. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ont dit on est plus en sécurité dans un pays en guerre si c'est Dieu qui nous envoie pour planter des églises que se promener le soir à Paris, dans les quartiers à Paris à 3 heures du matin. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Parce que c'est pas le lieu qui compte, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est pas une question. Voilà. Il y avait un homme qui n'était pas chrétien, mais pour expliquer l'histoire, il y avait un homme dans les années 50, il y avait les cirques, qu'ils appellent les cirques volants. C'est les avions à hélice qui faisaient des loopings, des meetings aériens. Et il y avait un homme, cet homme, je sais plus quel nom il avait, mais il a réellement existé. Il mettait 2 avions et il passait d'un avion à l'autre par les ailes, hein. Voilà. Donc il marchait sur les ailes, voilà. Et il a fait ça pendant plus de 10 ans. Il n'est jamais tombé. Et vous savez comment il est mort? Il est mort un matin, à la maison, en se prenant le pied dans les draps. Il est tombé au bas du lit, la tête a touché la commode de la table de nuit, et il est mort comme ça. C'est sa femme de ménage qui l'a trouvé comme ça. Amen. Donc c'est pas une question du risque, c'est une question de pas ce qu'on fait, mais de la présence de Dieu ou non. Dieu l'avait gardé, puisque Dieu bénit les justes et les injustes, et il est pas mort. Il est pas mort pendant qu'il faisait ces choses dangereuses. Et vous avez aussi cela dans l'histoire d'un homme qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, il a protégé des Juifs. Il a tué c'est pas quelqu'un de chrétien, mais il a tué des Juifs, il a sauvé des Juifs, il a tué des Allemands pour sauver des Juifs. Et il a passé des endroits très dangereux, on l'a tiré dessus, il n'a pas été blessé. Voilà. Et il a sauvé beaucoup de Juifs en les faisant passer la frontière, en les délivrant de la main des Allemands. Et il est mort quelques années après parce qu'il est retourné pour vouloir se venger. Parce qu'il y avait un ami à lui qui était avec lui, qui était là. Il est retourné pour vouloir se venger et c'est là qu'il s'est fait tuer. Mais toutes les fois où il a agi, on peut dire, avec la bénédiction de Dieu, même s'il ne connaissait pas Dieu, ben Dieu l'a gardé, il n'a jamais été blessé. Et là, parce qu'il est retourné pour venger son ami, ben, comme si Dieu s'était retiré, et puis il est mort. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas dans les choses qu'on prend des risques, c'est les choses que si Dieu est là ou il n'est pas là. Amen. Amen. Parce qu'on ne doit pas tenter Dieu. Amen. Alléluia. Mais si on craint Dieu, si on obéit à sa parole, si on va avec les dons que Dieu nous a donnés, si on reste dans les secteurs que Dieu nous donne, eh ben, vous serez gardés, vous serez bénis. Et l'ange de l'Éternel campe près de ceux qui le craignent. Amen. Et voilà. Et après, Dieu va élargir votre espace d'autant. Vous pouvez être un prophète ou un apôtre, un évangéliste au niveau régional, départemental, après au niveau national, international, intercontinentaux, puisque intergalactique n'existe pas. Amen. Donc voilà. Donc c'est Dieu qui élargit. D'abord, Dieu nous donne un territoire. Il voit si nous sommes fidèles. Et voilà. Dieu bénit la fidélité par la fonction. Pourquoi? Parce que vous direz, mais moi je suis pas apôtre, je suis pas pasteur, je suis pas prophète. Voilà. Mais c'est la même chose. Dieu bénit pas la fonction, mais la fidélité. J'ai des amis à nous, ils ont 4 filles. Elles sont nées de nouveau, elles sont missionnaires dans 4 continents différents. Cette femme a élevé, et elle touche des centaines de personnes à cause de ces 4 filles qui sont dans 4 continents différents. Voilà. Vous pensez qu'au ciel, elle aura une petite récompense parce qu'elle a eu que 4 filles? Non. À travers de ces filles, beaucoup sont sauvés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc Dieu récompense une mère de famille. Amen. Vous voyez, parce que des fois on dit, on veut, oui, Dieu va récompenser les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Oui, mais tout le monde, parce que Dieu, c'est la fidélité. Amen. Vous pensez que quelqu'un qui se convertit dans un pays musulman et qui perd sa vie parce qu'il a gardé la foi, il n'a pas renié, à mon avis, il sera plus grand que moi qui ai fait des vidéos sur YouTube. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Parce que Dieu est juste. Amen. Mais moi, je vais être aussi fidèle dans mes engagements prophétiques et aller de l'avant. Amen. La Bible dit, sois fidèle jusqu'à la fin. Et je te donnerai la couronne de gloire que j'ai réservée à chacun de mes enfants, quoi que mon avènement. Amen. Voilà. Comme ça, c'est encourageant.
Amen. Il y a une femme en Suisse, on m'a raconté, c'est pas connu, elle a amené plusieurs personnes au salut, mais une par une personne. C'est-à-dire que la personne dormait, elle avait une vision d'une horloge, de l'horloge d'une église de la ville. Elle voyait une heure, elle se levait pendant la nuit, 1h15, 2h15, 3h30 le matin, elle allait, elle avait une personne, et la personne se convertissait. Alléluia, amen. Et là, personne ne voit, c'est pas sur YouTube, c'est pas sur Instagram, mais Dieu a vu, et cette femme aura une grande récompense au ciel. Amen. Vous voyez? Donc, ce qui compte, c'est pas ce que l'on fait, c'est la fidélité. Amen. Ce qu'on a du ministère d'accueil, d'accompagnement, c'est s'occuper de toxicomanes, puis ils sont libres, etc. Amen. On a besoin. Ceux qui s'occupent des enfants, c'est important. Ben, je crois que c'est Calvin qui a dit, après mes parents, c'est sa professeure d'école du dimanche qui a eu la plus grande influence. Et après, c'est venu Calvin, le réformateur que l'on connaît. Amen. Alléluia. Il y avait une femme en Angleterre qui était en face d'une université où il y avait que des hommes. Voilà, que des garçons. Et puis il disait, oh mon Dieu, ils sont tellement nombreux, je veux pas prier pour chacun d'eux. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Et Dieu lui dit, prie seulement pour un seul. Alors elle a prié pendant plusieurs années pour un seul, puis se convertir de cette université où il y avait beaucoup d'étudiants. Amen. Et un jour, il y a un homme qui s'est converti. Et cet homme, c'est George Weber. C'est le créateur d'Opération Mobilisation. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu l'équivalent de Jeunesse en Mission, mais de notre famille d'église. Amen. Voilà. Et au travers d'eux, des nombreuses personnes sont venues à la fois. Au travers d'une seule personne. Amen. Alléluia. Il y a une grand-maman qui savait pas quoi faire. Dieu lui dit, tu vas sponsoriser l'éducation d'un petit garçon en Afrique. Et tu pries pour lui. D'accord. Alors, ils s'écrivent. Qu'est-ce que tu aimes faire? Puis, il savait pas trop. Je sais pas. Qui prévu. Voilà. Cette personne après se convertit. Mais il savait pas. Cet enfant se convertit. Il sait pas ce qu'il fait. Il a pas de don. Il est pas tellement bon à l'école. Il a même beaucoup de peine. Mais ça fait rien. Et tout d'un coup, il dit, on a fait une course dans la cour d'école. C'est moi qui suis arrivé premier. Ah, c'est bien. Puis finalement, il a découvert que ça c'était son don, c'est de courir vite. Voilà. Et cet homme, c'est Carl Lewis, qui a remporté les Jeux Olympiques. Amen. Il y a des années en arrière. Vous comprenez? Une seule femme, une grand-mère, qui a prié pour un seul petit enfant africain. Et c'est venu Carl Lewis, un champion du monde. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voyez, c'est la fidélité. Et là, je vais encourager, je crois que c'est ça que vous devez entendre, comme un refrain. La fidélité. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. Amen. Nous pouvons soit accélérer les plans de Dieu, ou soit les retarder, ou voire même les quitter. Voilà. Mais Dieu, les trois cas, il est capable de nous ramener. Alléluia. Parce qu'il est bon. Il est lent à la colère, riche en bonté, et plein de miséricorde. On a la preuve avec Jonas. Jonas, le prophète. Certains disent, mais il n'a pas écouté Dieu. C'est pas vrai, il n'a pas écouté. C'est un prophète, donc il savait entendre la voix de Dieu. Et dans le livre de Jonas, il est dit, Jonas dit, je savais que tu es un Dieu qui est compatissant, miséricordieux. Et tu allais faire grâce à cette ville. Et lui, il voulait que Dieu détruise Ninive. Parce qu'il avait eu trop de péchés à son goût. Amen. Et c'est marqué dans le livre, si vous relisez le livre de Jonas. Amen. Voilà. Donc, Dieu est patient. Il est patient avec moi. Il sera patient avec vous. Amen. J'ai fait des erreurs. Dieu m'a relevé. Mais le problème, c'est pas les erreurs. Les choses qu'il faut apprendre, c'est pas refaire les mêmes erreurs. Et continuer à aimer Dieu et à servir. Et c'est ce que j'ai fait. Et ce qui m'a permis de rentrer dans mon ministère. Voilà. Pas faire les mêmes erreurs. Continuer à aimer Dieu. Et continuer à servir. Et vous avez la preuve dans la Genèse avec l'histoire de Joseph. Joseph, il a eu des tas de problèmes, mais il chaque fois dit, et Dieu était avec lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a chaque fois servi avec son don, que ce soit chez Potiphar,
son don d'explication de songe, que ça soit pour le panetier et celui qui verse le vin, là, à la prison. Puis après, il est allé au Pharaon. Amen. Il n'a pas arrêté de servir avec son don. Alors voilà, je vous dis ça pour vous encourager. Seigneur Dieu, merci parce que tu es celui qui connaît tout et qui peut tout rattraper. Tu connais chaque chose. Et je prie que pour mes frères et sœurs puissent rentrer dans cette démarche d'avancer s'ils n'ont pas le temps de prier dans certaines situations ou certains moments, de pouvoir avancer avec la paix ou pas la paix, de pouvoir avancer avec qui connaissent de la Bible, au pouvoir être attentif aussi aux portes ouvertes et aux portes fermées. Alors vraiment, Seigneur, tu leur parles. Et puis pour les portes ouvertes et les portes fermées, j'ai oublié de donner le verset. C'est le psaume 139. Psaume 139. 139, verset 3. Voilà. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu connais toutes mes voies. Voilà. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu connais tout d'avance, hein. Il connaît chacun de nos mots. Il connaît chacun de nos phrases avant qu'on les dise. Amen. Il y a au ciel des livres dans lesquels il y a chacune de nos journées qui sont inscrites avant qu'on les vive. Amen. C'est pour ça que si on n'a pas le temps de prier, on n'a pas besoin d'être culpabilisé par le malin. On peut agir avec ces 3 choses que je vais donner ce soir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange et que vous puissiez être des hommes et des femmes puissamment équipés pour la pluie de l'air saison qui va venir. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et maintenant, on va passer par un temps prophétique. Alléluia. Alors, je vais juste poser là. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Là, je vous partage mon cœur, hein. C'est pas que de la théorie. Voilà. Alors, on va aller voir. Il y a une demoiselle ou une dame qui est asiatique, qui s'appelle Céline, puis il y a un R majuscule. Voilà. Mais bougez la main. Voilà. C'est vous. Voilà. Je vais commencer par vous. Alors pour vous, Céline, le Seigneur dit, ma fille bien-aimée, que j'ai mis toute mon affection. Ne traite pas de regard inquiet, je te connais. Je veux encore te donner davantage d'assurance. Je veux encore que tu découvres ton identité et ton autorité que tu as en Jésus-Christ. Tu as un cœur qui aime Dieu. Tu as un cœur qui se garde du mal. Tu es quelqu'un de confiance, dit le Seigneur, et moi j'ai aussi confiance en toi. Je veux faire de toi un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je veux faire de toi un témoin puissant pour ta génération. Alors ne crains pas. Traîne pas de regards inquiets. Tu es au bon endroit au bon moment. Tu ne marches pas trop lentement ou trop vite. Tu es avec moi. Je suis en toi. Continue à avancer. Tu as le droit d'hésiter, mais ne t'arrête pas. Continue à avancer. Crois. Et même si tu te trompes, sache que ta vie est comme un GPS. Si tu as loupé une rue, tu fais simplement un détour, mais tu reviens sur le bon chemin. Je t'aime. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes dons et mes appels sont irrévocables. Je t'appelle à la lumière et je t'appelle à connaître ma gloire. Oh, amen. Soyez bénis. Je sens très fort le Saint-Esprit sur vous et il y a un amour particulier de Dieu sur vous. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, alors, une personne, soit elle peut mettre, parce qu'elle n'est pas là, il y a une photo. Il y a une dame qui est derrière un pupitre, elle s'appelle Falun Gong. Alors, soit elle met soit elle met la vidéo, ou soit je prie comme ça. Voilà. Eh bien, Seigneur, merci pour Falun Gong. Je te demande de la bénir, cette femme, que tu puisses continuer ton œuvre dans sa vie, dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, ne crains pas, je t'aime, je t'ai appelé. Mais tu as brûlé certaines étapes. Je t'ai appelé à quelque chose de grand et tu as compris. Mais tu as voulu prendre des raccourcis. Et moi, je suis celui qui connaît ton cœur. Je suis celui qui te soutient. Mais tu vas rentrer dans ce que je t'ai appelé, mais tu vas passer des étapes. Alors ne crains pas. Je t'aime, je veux te purifier, je veux te sanctifier, je veux te donner cette nouvelle connaissance de ma parole, cette clarté, et je vais couler au travers de toi, d'une manière particulière, avec une vie très forte, dit le Seigneur, parce que je t'ai appelé à manifester ma gloire, parce que je t'ai connu avant la fondation du monde, et que tu as un don pour les nations. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ensuite, il y a un homme que je vois qui s'appelle Eric. Il a des lunettes et il a une barbe noire. Voilà. Alléluia.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cet homme. Alléluia. Le Seigneur dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alors ne crains pas. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Le temps vient où c'est toi qui vas être un homme de foi et un encourageur. Mais pour l'instant, laisse-toi former, laisse-toi corriger, laisse-toi transformer. Tu es un vase de grande valeur, mais je vais encore enlever certaines impuretés. Et tu seras un vase de gloire, lequel je mettrai une onction. Tu seras un vase nouveau, parce que l'Éternel aura fait le vase beau à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, il est beau qu'à l'extérieur, mais l'intérieur sera aussi beau. Le Seigneur dit, Philippiens 1, l'œuvre t'a commencé en toi, il amènera son terme. N'aie pas peur. Ce n'est pas un reproche, c'est une information, afin que tu saches que je suis ton Dieu, et que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Prends patience. Continue à croire en tes promesses, continue à me connaître, continue à étudier ma parole, et j'ouvrirai les portes des cœurs et des situations. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alors, on va aller voir. Ensuite, il y a une dame où c'est marqué en parenthèse Irène Inoka ou oui, voilà. Bonjour ma sœur, soyez bénis. Alléluia. Alors pour vous, le Seigneur il dit, je n'ai pas fini avec toi. Je vais encore changer ton cœur. Tu as avancé dans la degré de sanctification, de transformation, mais je n'ai pas fini. C'est un peu comme un vin qui doit encore macérer pour devenir un grand cru. Alors tu es en marche. Il n'y a pas à dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Tu es en marche. Tu es un produit qui est à moitié fini. Amen. Et donc, il y a une deuxième moitié. Mais la première moitié était faite. Le vin a fermenté. Tout s'est bien passé. Maintenant, tu dois attendre la deuxième partie. Ça mettra son temps. Peut-être ça mettra autant de temps que la première partie, peut-être moins ou peut-être plus. Le Seigneur, tout dépend comment tu réagis. Alors ne fuis pas loin de ma main. Je t'aime, je te connais. Tu es à moi pour l'éternité. Je me révèle comme étant celui qui est le divin potier. Tu me connais comme Seigneur et Sauveur, mais ce soir, je me révèle comme étant le divin potier. Sache que je suis celui qui forme ton cœur, forme ton caractère. Et je vais mettre sur toi une option nouvelle. Et je vais te libérer encore dans une nouvelle dimension de louange et d'adoration. Amen. Et le Seigneur va aussi vous donner un nouveau parler en langue pour l'intercession. Recevez dans le nom de Jésus. Je libère ce nouveau parler en langue pour l'intercession. Recevez dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance. Par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prier pour une autre sœur qui s'appelle Marlise Riche. Bénie de Dieu. Voilà. Si vous voyez, bougez la main. Si vous voyez, c'est vous. Voilà. Ok. Amen. Alors, Marlise, le Seigneur te dit, je t'ai gardé pour la fin, parce que je garde le bon vin jusqu'à la fin. Tu es en préparation. Tu es quelqu'un de qualité. Tu es quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais je t'ai réparé. Je t'ai guéri. Je t'ai restauré. Maintenant, je vais t'apprendre tes droits et tes devoirs. Maintenant, je vais encore me révéler, car tu es appelé à vivre de mon onction. Tu es une femme de la parole, mais une femme de l'onction. Le Seigneur dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui vient les sources de la vie. Crains le péché, crains Dieu et avance. Je suis avec toi. Recherche ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu seras étonné. Je vais mettre à tes côtés des enseignements, soit par YouTube, soit par des livres, des choses qui vont t'aider, qui vont répondre à tes questions. Continue à avancer. Tu es quelqu'un qui aime apprendre, qui aime regarder, qui est curieuse dans le bon sens des choses de Dieu. Alors continue à avancer. Et sache, plus tu fais cela, plus tu t'approcheras de la réalisation de ton appel. Moins tu fais cela, plus tu retarderas le moment où tu rentreras dans la dimension de ton appel. Alors ne crains pas, je t'aime, je te connais. Je soutiens ton cœur. Le Seigneur dit, tu es au bon endroit, au bon moment. Je t'ai appelé pour être à l'endroit où tu es, parce que je vais œuvrer en toi et au travers de toi, d'une manière vivante, dit le Seigneur. Tu es une femme de vie, et tu es une femme de feu, tu es une femme de douceur, marche de la sainteté, et tu découvriras une nouvelle dimension de Dieu. Amen. Soyez bénis, ma sœur. Voilà. Maintenant, on va prier où c'est marqué iPhone de Brigitte. C'est une dame qui a les cheveux noirs et qui a des lunettes également. Bougez la main si vous reconnaissez. Voilà, parfait. Alors, pour vous, Brigitte, gloire à Dieu. Alors,
Brigitte, il y a le B de Brigitte qui s'allume comme un néon, voilà, et c'est bilan. Il y a un bilan que le Seigneur dit, c'est un bilan comme un bilan de santé, voilà, et le bilan est satisfaisant, voilà. Mais ne t'arrête pas là, continue. Il faut que le bilan reste satisfaisant. Il l'est aujourd'hui, à cette heure-ci, à ce second près, à cette année-là, mais il faut pas que ce bilan vienne plus bas. Il faut que il faut que tu restes à un certain niveau, voilà. Veille sur ton cœur, veille sur ta foi, et moi j'ouvrirai les portes. Je suis celui qui met des connexions divines, je suis celui qui transforme les temps et les moments. C'est moi qui t'ai appelé à être dans une nouvelle saison. 2024, c'est une saison de porte, de portail, où tu vas rentrer et connaître une nouvelle intimité avec Dieu, mais toi tu dois le vouloir et prendre le temps. Toi tu dois le vouloir et prendre le temps. Alors recherche-moi, invoque-moi, et je te répondrai. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'aime et qui t'a façonné. Alors ne crains pas. Continue à croire en moi et tu vas être étonné de ce que je vais faire en toi et au travers de toi. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Voilà. Ensuite, il y a plein de gens qui n'ont pas mis de caméra. Alors, Caméra, s'il vous plaît, si possible, caméra, s'il vous plaît. alors, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui est marqué, ils ont marqué prophétesse Diki Mutemba. Est-ce qu'elle est là, cette personne? Oui, c'est mon épouse prophète. Ah, d'accord, alors c'est parfait, c'est bien. Amen, la joie. Alors, Seigneur, merci pour soyez bénis. Alléluia, merci. Amen. Merci pour notre sœur prophétesse dans le nom de Jésus, Seigneur. Je vais la bénir au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alors là, c'est un temps où vous allez être utilisé par le Seigneur, peut-être déjà maintenant, par des songes, des rêves. Dieu va vous parler par des rêves. Voilà. Il va vous parler par des rêves pour votre famille, et après, ça va être pour l'église et pour le ministère. Voilà. Mais au départ, c'est pour la famille. Vous pouvez aller voir que c'est le bon canal. Et voilà. Donc, c'est des rêves que vous allez vous souvenir. Et vous allez savoir que c'est Dieu qui vous parle. Et je sentais vraiment que c'est un moyen par lequel, pas le seul moyen, mais un moyen par lequel Dieu va vous utiliser dans cette saison. Et puis après, pas maintenant, mais bien plus tard, vous allez être une femme qui va, pour expliquer comment être utilisée par les rêves à des gens plus jeunes. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. On va prier maintenant pour Elisha, une jeune femme qui a un béret vert et puis qui a un aigle qui est dans le dos. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Bougez la main si vous reconnaissez. Voilà. Parfait. Alors, ma sœur, merci. Voilà. Elisa. Alléluia. Voyez, c'est El Shaddai. Vous êtes vraiment entre les mains de El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur va se révéler qu'il est Tout-Puissant encore dans vos vies, Tout-Puissant aussi encore auprès de ceux que vous aimez. El Shaddai n'a pas dit son dernier mot dans votre famille proche et éloignée. El Shaddai n'a pas dit son dernier mot par rapport à ce qui se passe dans votre vie, et il va étendre l'espace de votre tente. El Shaddai va vous fortifier, El Shaddai va vous donner ce que votre cœur désire, alors n'ayez pas peur, mais continuez à craindre Dieu, continuez à marcher dans l'humilité et la paix. Recherchez la sainteté, recherchez la consécration, soyez sérieuse avec Dieu, et Dieu déversera pour vous ses bienfaits et ses bénédictions. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Ensuite, c'est un honneur pour moi de prier maintenant pour Maman Lily, voilà, une dame qui a habillé en bleu, voilà, soyez bénis, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Maman Lily, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Alors, je voyais pour vous un temps de résurrection, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit de résurrection qui est en vous, et il y a des nouvelles forces qui vont venir. Je parle des forces spirituelles, pas physiques, des forces spirituelles qui vont venir. Il y a comme, si vous allez tout d'un coup, les jeunes filles se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel prennent l'envol comme des aigles. À un moment donné, vous allez prendre l'envol parce que vous serez tellement remplis du Saint-Esprit et que vous allez pouvoir voler au-dessus de certaines situations, parfois difficiles ou faciles,
Et vous allez voler pour pouvoir aussi encourager, exhorter, édifier, consoler. Amen. Des plus jeunes que vous. Et vous allez aussi enseigner des jeunes femmes. Je vous partage ceci. Il me semblerait que vous allez aussi encourager des jeunes femmes, pas des foules, mais plusieurs jeunes femmes, pour devenir des futures épouses de serviteurs de Dieu. Voilà. Grâce à votre expérience, à votre vécu, votre vie de prière, aux échecs que vous avez vécu quand vous êtes relevé, ben vous allez pouvoir justement enseigner ces femmes qui, à leur tour, le jour où elles seront mariées à des serviteurs de Dieu, ont eu un enseignement de la part d'une femme qui a marché avec Dieu. Amen. Des gars, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes précieuse dans la main de l'Éternel et vous êtes précieuse dans son royaume. Voilà, soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ensuite, il y a une personne qui s'appelle Matubuka. C'est quelqu'un qui est devant un mur blanc. Voilà. 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 Pour vous, c'est le psaume 91. Hein. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure en sécurité. Le Seigneur dit, tu es en sécurité si tu es caché en moi. Tu es en sécurité si tu marches de la sainteté. Tu es en sécurité si tu marches loin de la tentation. Tu es en sécurité en moi. Tu recherches le bien. J'ai vu ton cœur. Continue à avancer. Tes prières et tes aumônes sont montées au trône de Dieu. Et je vous invite, le Seigneur vous invite à lire le psaume 20. Le Seigneur vous invite à lire le psaume 20. Et le Seigneur dit, ma main est sur toi, ma fille. Ma main est sur toi. Je t'aime, je te connais. Je te sors de ta cachette spirituelle pour te mettre sous les ailes très haut. Tu es caché en moi. Je t'aime. Je suis celui qui te relève. Et je suis celui qui marche à tes côtés. Alors, ne sois pas découragé, ma fille. Relève la tête. Le chemin est long, mais je serai chaque jour avec toi. Alors, n'aie pas peur. Ne regrette pas le passé. Va de l'avant. Car je veux préparer le futur avec toi. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ensuite, c'est Virginie de Montpellier qui est là. C'est Virginie de Montpellier ou c'est l'autre Virginie? C'est pas ça, c'est pas grave. Ok. Bon. Ça fait rien. On va prier pour Virginie. Seigneur, merci pour la Virginie qui est là. Je te demande, Seigneur, de la bénir, de la renouveler dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, ne crains pas, je t'aime, je te connais. Je t'appelle par ton nom parce que je suis celui qui répond aux prières. Je suis celui qui forme mes servantes dans le lieu secret et mes serviteurs dans le lieu secret. Je suis le Dieu d'intimité. Je suis le Dieu d'éternité. Le Seigneur dit, écoute ma voix, je vais encore te parler. Je vais encore séparer ton esprit et ton âme, afin qu'il n'y ait pas de mélange de mes révélations. Je t'aime, je te connais. Je suis celui qui te relève, celui qui te restaure. Je suis celui qui te donne ma paix et qui te va faire marcher dans une nouvelle autorité. Pour un temps, c'est un temps de formation, c'est un temps de restauration, c'est un temps de positionnement, c'est un temps de consécration. Mais viendra un temps où tu seras utilisé comme une flèche de délivrance pour le bien de tes frères et sœurs. Amen. Soyez bénis, Virginie. Alléluia. Ensuite, il y a une personne qui s'appelle Ingrid. C'est Ingrid de la Suisse ou c'est une autre Ingrid? On ne sait pas. Ouais. Alors, quand même... De Lyon. Ok, d'accord. Parce que... Ok, amen, pas grave. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour notre Ingrid qui est là sur le Zoom. Je te demande de... Excusez-moi, de la bénir, de la renouveler et que ton onction la touche dans le nom de Jésus. Alléluia. Ingrid, pour vous, c'est un temps d'intimité avec Dieu, où je vous vois monter la montagne de l'Éternel. Vous êtes en train de monter en passant des temps d'intimité puissants avec Dieu, et vous allez monter cette montagne. En même temps, il y a un brouillard qui vous recouvre, et vous ne savez pas à quelle hauteur vous êtes de la montagne. Mais à un moment donné, Dieu permettra que le brouillard parte et vous prévoir que vous êtes vraiment proche de Dieu.
Mais pour l'instant, vous êtes en train de monter sur cette montagne de la connaissance de Dieu. Alors, n'ayez pas peur. La main du Très-Haut est sur vous. Vous avez payé le prix et vous allez voir ce que vous avez cru. Amen. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Ensuite, l'avant-dernière personne, voilà, parce que je sens que l'onction prophétique se retire, et je sais que quand l'onction prophétique se retire, je ne vais pas encore prophétiser sur 2 personnes, mais après je dois arrêter, sinon je commence par l'esprit, finis par la chair. Alors voilà, on va aller chez une personne, il y a que la photo où c'est marqué SR Nadia, avec D-Y-A. Voilà, bon, voilà, voilà, parfait, soyez bénis, ma soeur. Alléluia. Le Seigneur dit, je t'ai délivré de ton passé, ne crains pas. Je suis celui qui est l'Éternel présent. Je veux te donner une nouvelle vision de toi-même, et une nouvelle vision de Dieu, et une nouvelle vision de l'Église, et une nouvelle vision du service pour Dieu. Je t'aime, tu as appelé à me servir, tu as appelé à rester dans ma présence, alors ne crains pas. Je transforme tes émotions, je transforme ta foi, je suis celui qui a toute autorité. Fais-moi confiance, tu as fait le bon choix. Tout ce que tu as renoncé jusqu'à maintenant, tout ce que tu as fait de bon en faveur de ton appel, en faveur de Dieu, je n'ai pas oublié. Le Seigneur dit, continue à avancer et les portes vont finalement s'ouvrir. Amen. Soyez bénis. Et la dernière personne, alors, voilà, on va voir, ça sera, comment on prononce ça, Gisèle Gorlou, une personne qui est habillée en noir et qui a des lunettes. Bougez la main, voilà. C'est vous. Vous êtes la dernière personne du Zoom, mais on fera une exception pour l'homme de Dieu qui nous a invité, mais aussi profiter sur lui. Mais on va finir par vous. Alors, Seigneur, merci pour Gisèle Gorlou. Te demande de la bénir, de répondre sur elle ta grâce et ta vie en abondance, dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, n'aie pas peur, va de l'avant. Ce que j'ai mis en toi, crois-le. Moi, je crois en toi. Fortifie-toi, prends courage, nourris ta foi et avance. Même si tu ne comprends pas tout, avance. Crois et tu verras que tout d'un coup, les événements vont changer, les situations vont changer, les connexions divines vont se mettre et tu vas pouvoir avoir plus de facilité à avancer. Si tu continues à croire et à marcher de la reconnaissance et la louange. N'aie pas peur. Veille sur ta langue afin de ne pas critiquer mon peuple. Veille sur ton cœur afin de ne pas attrister l'esprit. Et si tu fais tout cela, tu verras la bénédiction. Tu vas vivre, qui est marqué dans le psaume 23. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Et on va finir par l'homme de Dieu qui préside la soirée sur cette plateforme. Soyez bénis, homme de Dieu. Le Seigneur dit, c'est un temps de guerre. Vous êtes comme un général de guerre qui formez les troupes. Pas que vous apprenez à tirer, mais former les troupes dans le sens où vous positionnez les gens, vous positionnez les soldats, vous positionnez. Voilà, vous apprenez pas à tirer parce qu'ils savent déjà se battre, mais vous les positionnez aux endroits où vous découvrez quels sont les dons, les forces, leurs armes, pour pouvoir être à différents endroits, certains d'intercession, d'autres dans l'évaluation ou différents endroits, comme si vous êtes un général qui positionne les gens. Voilà, et c'est des soldats qui sont déjà formés, hein. C'est pas vous qui apprenez à tirer, ils ont déjà combattu certains des petits combats, d'autres n'ont jamais fait de combat, mais ils sont formés et ils sont à votre disposition parce que Dieu vous les avait mis à vos côtés. Et c'est vraiment qu'il y avait vous avez cette facilité, ce discernement à mettre les gens dans les bons dons ou avec les bons coéquipiers pour qu'ils puissent grandir et maturer et grandir et se protéger les uns les autres. Et en même temps, le Seigneur allait aussi ouvrir des portes au niveau de la prédication, où vous allez aussi être invité dans un ou deux autres pays que vous n'avez encore pas été invité. Voilà. Et en même temps, il y a une grande joie, que le Seigneur vous voit, il y a une joie, homme de Dieu. Il est dans la joie. La joie du Seigneur est votre force. Et en même temps, il est fier. Il est comme un père qui est fier de son fils. Et le Seigneur dit, je t'aime, ma main est sur toi, continue à avancer. Continue à garder les yeux sur ta vision, sur ton objectif. Ne te détourne ni droite ni à gauche et tu accompliras ta course terrestre. Et grande sera ta récompense au ciel. Amen. Voilà, soyez bénis. En tout cas, merci d'avoir accueilli la parole de Dieu. Merci d'avoir reçu mon ministère prophétique. En tout cas, vous êtes bien-aimés du Seigneur et que chacun puisse rentrer de sa vocation. Amen. Et je rends la parole à l'homme de Dieu ou à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant.
Gloire à Dieu. Bien-aimés, est-ce qu'on a été bénis ce soir? On a été bénis, n'est-ce pas? Amen. Donc, Amen. on va élever la voix et prier pour son serviteur, le prophète Martin Charton, pour que Dieu le renouvelle, que Dieu le fortifie, que Dieu le bénisse, que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie, qu'il soit encore utilisé puissamment et qu'il revienne encore nous bénir bientôt au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire ça? On va ouvrir la bouche et le bénir au nom de Jésus. Élève la voix, prions le Seigneur. Merci pour ton serviteur, merci pour ta grâce dans sa vie. Déjà ta main sur sa vie, Seigneur. Merci pour ta vie. Parce que tu es bon, parce que tu es Dieu. La bénédiction,